Le dimanche 8 avril a eu lieu au Millénium du Morne Rouge la première manifestation de Bouge ton île. Bouge ton île est issu du mouvement Bouge ta France qui s'est mis en route en juillet 2017 à l'occasion d'un grand rassemblement de jeunes. Ce mouvement, il est parti en réflexion depuis 4 ans. C'était l'idée au CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, de pouvoir mettre en place quelque chose pour les jeunes. Et les jeunes, ils ont envie de témoigner, de pouvoir le dire aux autres, de pouvoir aller dans des endroits où personne n'a été pour annoncer Jésus-Christ, pour pouvoir aider les personnes qui avaient besoin d'aide. Et c'est ainsi qu'est né ce grand événement en France. Mais la France, on s'est aperçu que ce n'était pas seulement la métropole, mais que la France, c'était aussi les îles, d'où l'importance de faire bouger aussi les îles. Et on a dit, ça sera Bouge ton île. Tout d'abord, il y a 2 parties. C'est rassembler les jeunes chrétiens de différentes églises de notre île ou de notre métropole de France et de pouvoir les mettre ensemble pour les former, pour qu'ils puissent aller dans différents secteurs, certains avec les enfants, d'autres avec les personnes âgées, d'autres dans des quartiers difficiles, pour que tout le monde puisse entendre l'évangile. Donc il faut les former. Jésus, il a formé ses disciples avant de partir. Là, les jeunes, on veut les former. Et ça, c'est la première partie. Parce que ce n'est pas d'avoir des milliers de jeunes, c'est d'en avoir peut-être un noyau, un bon noyau, qui représente nos communautés, nos églises évangéliques de l'île. Et c'est ce que je ressens ici, c'est qu'elles viennent de différentes églises de l'île. Et c'est qu'ils soient plusieurs centaines, et ça c'est réjouissant, mais ceux-là, ils sont partants pour y aller. Et ils ont envie de se former pour y aller. Et une fois qu'ils seront partis, ils vont entraîner les autres. C'est travailler sur un noyau, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Je crois que plusieurs, ce matin, ont répondu à cet appel. Ils vont aller maintenant, aller là où déjà peut-être jamais on a été, dans des endroits difficiles peut-être, dans des endroits où on pense que l'évangile ne peut pas pénétrer parce que la difficulté est là. Mais non, Dieu nous demande d'aller. Et tous sur cette île peuvent recevoir Jésus-Christ. Bouge ton île, c'est le désir que nous avons de lancer une dynamique d'évangélisation par les jeunes pour l'île, avec une dimension vraiment de compassion. Nous avons à cœur que les jeunes et nous-mêmes qui sommes avec eux, les responsables de jeunes, nous avons à cœur qu'ils puissent vraiment avoir dans leur cœur l'amour pour les âmes perdues, pour leur transmettre l'évangile, mais pour agir aussi de façon concrète pour des personnes dans des actions vraiment sociales, citoyennes. Et nous sommes en train de démarrer cette dynamique. Ce moment, ayant débuté le samedi 7 avril, a réussi le tour de force de réunir des jeunes de différentes dénominations d'évangéliques. Le matin, nous avons eu des interventions. Après les temps de louanges, nous avons eu temps de louanges donc de groupes d'églises, de la mission chrétienne et aussi de l'église de la sainteté. Vraiment, ça a été vraiment des moments forts. Et puis après, on a eu les interventions de René Delattre, qui est coordinateur des ADD, mais qui a longuement travaillé au sein de la jeunesse et qui a déjà participé à Bouge ta France et aussi à des Bouge ton île. Et donc avec toute cette dimension-là, il est venu en quelque part nous aider, nous soutenir, ainsi qu'avec la présence de Paul Brignon. Et nous avons aussi Jude Micard, qui nous savons en Martinique est évangéliste, et nous savons le cœur qu'il a vraiment pour annoncer l'évangile. Et il a su encourager vraiment les jeunes. Et les jeunes ont été touchés pour pouvoir avoir ce désir de bouger leur île par l'annonce de l'évangile, par des actions concrètes d'amour et de compassion. L'après-midi, plusieurs ateliers sont proposés. Ces ateliers sont là pour permettre aux jeunes de découvrir ce qu'est l'évangélisation. Donc il y a la question de l'animation de quartier, comment on peut faire cela. La question aussi du b.a.-ba du disciple, c'est quoi les bases du disciple. Nous invitons les jeunes à aller annoncer la parole de Dieu, mais c'est quoi être un disciple? Ça commence par là. Et ensuite, nous avons aussi des ateliers qui vont parler de comment donner son témoignage
témoignage en moins de 3 minutes, c'est très important quand on est dans une discussion, et même 3 minutes, parfois ça peut être long. Donner son témoignage en 1 minute, pourquoi pas, dire ce que Dieu a fait pour nous. Donc il y a des ateliers pour ça, pour les jeunes. Les jeunes choisissent en fait leurs ateliers. Il y a aussi un atelier où on parle de l'amour et des dons de l'esprit dans l'évangélisation, des ateliers où on parle du plan du salut, donc, et des ateliers où on répond aux questions qui tuent, parce que des fois on peut avoir des questions assez compliquées dans l'évangélisation. Donc on doit bénir Dieu puisqu'on a eu quand même plusieurs intervenants qui se sont dégagés du temps, qui sont des pasteurs sur la place, ou des gens qui ont de l'expérience et qui sont venus donner aux jeunes, et je dois dire que c'est une expérience vraiment formidable. Et s'il y a quelque chose qu'on veut vraiment, sur lesquels on veut insister, c'est la compassion. Lors des différentes prédications, cela a été exprimé. Il est temps pour nous de ne plus penser qu'à nous-mêmes et à notre salut en Jésus et tous les bienfaits, mais comment le partager, comment sortir des églises. Et je crois que les jeunes, dans les différentes idées que j'ai entendues et motivés aussi par le responsable de jeunes, vraiment ont quelque chose qui est en train de se créer là. Nous-mêmes au sein de l'organisation, on s'attend à voir ce que Dieu va faire pour que des jeunes puissent simplement s'exprimer. Et je crois que quand les jeunes s'expriment, cela va permettre d'approfondir aussi leur foi. Lors de nos temps, les sessions des plénières le matin aussi, nous ont permis à certains jeunes de faire la paix avec le Seigneur. Et d'autres jeunes ont eu simplement besoin de prendre position pour faire face à la peur, puisque le samedi 14, nous serons à Fort-de-France et nous allons simplement annoncer la parole de Dieu à travers différentes situations. Voilà. Le cœur de ce mouvement, c'est le salut des âmes et amener nos jeunes à avoir l'amour des âmes. Alors, moi, ma position ou encore ma place dans cette journée, c'est d'apporter, de transmettre, de donner ce que moi-même j'ai reçu par Dieu, par son Saint-Esprit, et de transmettre ce feu et cet amour. Parce que si on n'a pas cet amour pour les âmes, on ne peut rien donner. On reste dans la religion, d'accord? Et quand on est dans une vraie relation avec la personne de Jésus, à ce moment, on peut vraiment apporter quelque chose. Et j'apprécie beaucoup ce mouvement, puisque là-dedans, il y a cette solution pour le pays. La solution, c'est Christ. Hein? C'est pas Bouge ton île n'est qu'un instrument. Et la solution, c'est Christ. Apporter cette motivation, apporter cette chaleur, donner à notre jeunesse le goût de comprendre qu'ils sont acteurs du salut des âmes des Martiniquais et des Martiniquaises. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup. J'avais participé l'an dernier en Guadeloupe, c'était sur la plage Le Souffleur, où c'est vrai, il y avait plusieurs dénominations, où j'avais trouvé ça très intéressant. Très intéressant. Beaucoup de personnes avaient ouvert leur cœur pour le Seigneur, pour Jésus. Je trouve ça très bien. Le thème qu'on a développé, c'est la compassion. Et la compassion, c'est souffrir avec. La compassion, c'est l'amour qu'on a quand on voit quelqu'un dans une souffrance. Et on veut aider cette personne. Et pour pouvoir l'aider, il faut descendre dans sa souffrance. Il faut souffrir avec elle, finalement, pour l'accompagner, pour l'amener vers le bonheur. Des fois, vous avez des facultés, vous avez des choses qui sont là, et puis vous ne savez pas toujours les utiliser. Alors, des fois, vous trouvez une béquille, vous trouvez quelque chose qui vous permet d'utiliser et de mettre en avant, d'accord, d'exceller dans ce que vous avez déjà. Alors, moi, dans cette journée, je bénis Dieu pour nos jeunes qui sont très partants, nos jeunes qui adhèrent, nos jeunes qui en veulent. Ils ont faim, ils ont soif, ils aiment Dieu. Il y a quelque chose au fond d'eux, mais il suffit qu'on les accompagne et qu'on leur donne envie et qu'on crée en eux, je dirais, cette curiosité. C'est surtout ça, d'accord? Les rendre curieux pour quand ils sortent ici, qu'ils aillent encore dans leur Bible, qu'ils aillent encore chercher. Vraiment, moi, je dis que ça, c'est super. Et je bénis Dieu pour ça.